Et Yash la famille, j'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On a décidé de vous montrer quelque chose de différent. Et si on vous disait que Perhentian c'était bouché, et si on vous disait que Redang il y avait trop de monde, et qu'en Malaisie il y avait encore plein de petites pépites. Alors petites hein, évidemment, hein, il n'y a pas 40 hôtels sur l'île. Hein. Ah non, il n'y en a qu'un. On parle de 1 à 2 hôtels maximum. Et c'est ce qu'on a décidé de vous montrer dans ce vlog. On vous emmène aujourd'hui, on est sur Pulau Tinggi, regardez juste derrière nous. C'est sauvage, c'est magnifique, on part dans une rando dans la jungle. Il y a des plages paradisiaques, il y a des montagnes, il y a de l'aventure, et il y a des volcans. Et des volcans. Et qu'est-ce qu'il y a eu en 2015 là-haut? Koh Lanta. Koh Lanta 2015. Koh Lanta Johor avec le grand Jeff. Vous le connaissez tout ça, allez c'est parti, on vous emmène. Titi, on y va, let's go. Flying Titi. La couleur du sable, elle est belle. C'est beau? Est-ce que vous avez le moral? C'est la Est-ce que Titi, est-ce qu'il est beau le sable? Titi, dis s'il est beau le sable. Il est beau ou pas? Non, il est pas beau, il est pas assez beau. Titi, il est déjà blasé. En tout cas, cette plage de sable blanc, elle est magnifique. Là, il y a personne. Il y a personne. C'est de la balle. Regardez-moi cette piscine de dingue juste derrière moi, avec au loin là-bas, le volcan juste derrière moi. En tout cas, l'équipe de Koh Lanta, pas les aventuriers, ils ont dû se mettre bien parce que 40 jours ici, ça passe tranquille. Titi, on est là. C'est notre maison pour 2 nuits. On va faire $2. Et ben voilà une petite chambre. Elle est pas mal la chambre, franchement. Ouais. Très propre, le petit signe en amoureux. Et le must du must, le lit 2. Le lit 2. Ouais. Et ben voilà, franchement, que demander de plus? Bon bah cette île elle est incroyable. C'est la jungle. Et il y a des petits villages un peu partout. Il y a quelques locaux qui habitent ici. C'est top, top, top. Franchement, le dépaysement absolu. Je m'attendais pas à ça. J'étais parti faire quelques plans avec mon matos de compète là. Et je suis parti dans un petit chemin derrière. Attends que Titi fasse la sieste. En tout cas, c'est de la bombe. Cette île elle est pleine de ressources. Et je comprends qu'ils aient fait Koh Lanta ici. À part le petit village là, l'autre côté de l'île, a priori, il n'y a personne. Complètement abandonné. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, après, comme toujours, hein, ils respectent pas trop la nature. Il y a du plastique. Ça, c'est moins cool. En tout cas, je dis chapeau aux aventuriers de Koh Lanta parce que franchement, 40 jours, 40 nuits sur Tinggi, là, il n'y a rien, il fait chaud, c'est la jungle. Mais j'imagine dormir dehors sans se laver, sans rien, c'est la guerre. Sans avoir à manger. Franchement, je sais pas si vous voyez la forêt derrière moi, là. Il faut ingérable, quoi. Et aller faire du feu dans tout ce bazar. Franchement, tant que vous y êtes pas, vous pouvez pas vous rendre compte. En tout cas, je suis en train de m'enfoncer dans la jungle. Je crois que je vois des petits fruits tropicaux, là-bas. Ça a l'air pas mal. Regardez-moi comme c'est cool là. Cette petite baraque traditionnelle malaisienne, elle est magnifique. On a payé 400 € au total pour les 2 nuits. Tous les repas inclus, matin, midi et soir. Plus 2 excursions, snorkeling. Et puis petit trek dans la jungle, apparemment il y a une cascade. Donc ça c'est inclus avec le transfert de bateau. Donc bon, c'est correct quoi. C'est 200 € par nuit en gros en moyenne. Pour nous 3.
tout inclus avec les repas, donc ça va quoi. Je veux dire, bon, il n'y a quand même qu'un hôtel sur l'île. Quand on voit des fois ce qu'ils peuvent se mettre dans la poche dans certains resorts, alors qu'il n'y a rien de typique du tout, là, vous cherchez de l'authenticité, vous venez, mais regardez, j'ai marché quoi. Oula, il y a de la bestiole. Regardez-moi ça. Regardez-moi le décor derrière moi. Ah, quel bonheur. Ah, quel bonheur, c'est beau. Ça, c'est ce qu'on aime. Se perdre comme ça, là. Se perdre dans la jungle, là. Bah. C'est pour ça aussi que je voulais venir un peu ici, vous emmener autre chose que Perensian et Redang. Perensian, Redang, c'est sympa, franchement, c'est magnifique. Perensian, je l'ai mis numéro 1 parce qu'en termes de beauté, c'est un truc de fou. Mais bon, ça se développe, il y a du monde. Vous avez vu, juillet août, c'est blindé. Là, franchement, ici, il y a un hôtel, personne connaît. Un peu plus hors sentier battu. On a réservé finalement il y a 15 jours. Bon, on est au mois de mai, là, on est le 17 mai, donc on n'est pas encore l'été. L'été, c'est toujours blindé, mais en tout cas, c'est génial. Puis la nature est belle, elle est préservée, c'est sublime. Belle balade comme ça dans la nature, hyper agréable, quoi. Waouh! En tout cas, Pulau-Tinggi, la belle petite découverte. Mais c'est énorme en fait, c'était pas des palmiers, c'était des bananiers derrière moi. Regardez! Regardez comme c'est cool! Il y en a un qui est tombé. Oh, c'est énorme! Il y en a un qui est tombé. Ah, je vais voir si j'arrive à... Mais bien les petites bananes là. Je sais pas si elles sont très très mûres. En tout cas, super cool. C'est énorme de pouvoir choper des bananes comme ça. Regardez comme elle est belle. Bon. Pas bonne. Farineuse. Pas assez sucré encore. Ah, dommage hein. Vous voyez, il y a la Koh Lanta, hein, c'est des mythos, il y a des bananes partout. Alors je veux dire, après 40 jours, je les mange, hein, je ne devrais pas cracher. Hein. En tout cas, c'est à noter. Et Denis, tu nous as menti, hein. Il y a des bananes partout sur Tinggi. Alors je sais pas c'était quoi ces aventuriers là, mais... Je suis en train de taper la mission. J'ai trouvé une vieille baraque. J'espère que les planches vont pas craquer. Oula, je monte dedans. C'est là. Regardez-moi ça. Je sais pas s'il y a des gens qui y vivent, mais il y a encore des cadenas sur les portes. Alors par contre, là où il n'y a pas de mytho, c'est que l'orage arrive. Et là, ça va pas rigoler. J'ai intérêt à vite rentrer avant de prendre la méga drache. Il me reste encore un quart d'heure de marche. J'espère que je vais pas la prendre sur la tronche. Parce que là, je suis quand même en mode Koh Lanta dans la jungle, quoi. Oui, oui, oui. Waouh! Oh, le temps de partir, ça s'est couvert de ouf. Ouais. Oh là là. J'ai un dégradé de bleu et de noir devant les yeux. C'est dingue. Oh, l'orage arrive, on va pas traîner, mais alors regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, je vais vous montrer ça de l'acheter. Et voilà la famille, la déglingo-team au rapport le petit matin. Une première nuit qui s'est, ma foi, pas mal passée. Une seule chose m'a dérangé, je sais pas vous. Qu'est-ce qui t'a dérangé toi? Moi c'est le bruit de la mer. Ça paraît absurde mais le bruit de la mer. Elle est montée très très haut cette nuit et bon ça m'a un peu titillé, non je rigole, hein. C'était agréable. Voilà, donc en tout cas c'est parti pour une petite patinée. Vous avez vu, c'est inclus dans le prix du package. On part dans la jungle faire une petite randonnée à 9h. Donc ça va être l'heure de se préparer pour les randonnées dans la jungle. On y va? Bon, il y a la Zik là. Ce club il est aussi réputé, là-bas il y a le club de plongée. Donc ils s'entraînent dans la piscine avant de partir en mer l'après-midi. Donc si vous aimez la plongée, c'est un club pour vous. Et si vous aimez la pêche en mer, c'est aussi fait pour vous. 550 ringgit à la journée, pêche en mer.
Bon, tant que j'y suis, je vais vous donner des petites infos. Alors ici, on est du côté de Tioman, juste à côté de la grande île de Tioman, un tout petit peu plus au sud. Et dans cette région, je sais pas, par moment, il y a ce qu'ils appellent des mouches des sables. C'est pour ça qu'en fait, vous avez vu, ces pulvérisateurs là, ils sont en libre service pour tout le monde toute la journée. Parce que sur le sable, il y a des petites mouches qui grattent un peu. Bon. Pour l'instant, on n'a pas été trop piqué, mais je sais qu'il y a 3 ans en arrière sur Tioman, on était revenu avec des boutons partout. Mais bon, voilà, il faut juste bien se protéger. Comme toujours, c'est l'essentiel. Bon alors, on n'a pas fait 3,50 m les gars, que c'est déjà la panique. En fait, c'est assez dur. Et tout le monde, les Chinois du truc, ils sont en tongs. Et du coup, il n'y a personne, ça n'avance pas. Donc là derrière, c'est... Le guide est en tongs. Oui, mais le guide, il est habitué. Donc là, du coup, il y en a déjà sur 20. Il y en a déjà 10 qui sont en train de reboucher le chemin. On a fait littéralement 20 mètres. Je vous montre la plage où elle est. Vous voyez, là, on voit encore la plage. On est monté là, les gens, ils arrivent. Voilà. On se disait qu'on avait moins de chances de choper la dingue dans la jungle que dans notre condo en ce moment. En tout cas, respect aux aventuriers de Koh Lanta parce que quand t'as pas à manger, quand t'as pas à manger, que tu te bats tous les jours pour aller chercher dans la jungle, et quand tu vois les conditions, mais fait 100% d'humidité dans le bazar, fait chaud, t'as pas bien dormi, t'as froid, t'as soif, courage les cocos. Oula, ça va tété, ça passe. Attends, lâche la branche tété. Là. Oh. Oh. Vous savez, ce petit côté jungle là, c'est vraiment tout ce qui manque à Perhentian et à Redang. Pas vraiment de possibilité de randonnée comme ça. Ça c'est cool, ça change que de la plage. Les petites cascades, ça c'est génial. En tout cas à Tioman, vous avez tout ça. Si c'est ce que vous cherchez, plongée, cascade, randonnée, Tioman, c'est un bon compromis. Hein. D'ailleurs Langkawi aussi. Hein. Ah ouais, mais là ils ont pas rigolé. Hein. Bon, la bonne nouvelle c'est que ça descend de ouf. La mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y a plus d'eau dans la waterfall. La waterfall était là-bas. Et il n'y a plus d'eau quoi. Bon, c'est un peu chaud, il n'y a pas d'eau. On va pas dire que c'était la meilleure rando du monde. Ils ont Titi, tourné le robinet, Titi. qu'est-ce que tu as à dire? Bah ouais, ils ont éteint la waterfall là. C'est quoi ce bazar là? Pourquoi elle est éteinte la waterfall? Titi, allume. T'as vu le bouton? Bon voilà. Ça pour vous dire que bon, on a marché, wow, c'était pas long, c'était une demi-heure. Mais par contre, la montée là en haut là, elle est costaud. Avec un enfant, bon, finalement il y a tout le monde qui a abandonné sauf nous. Mais c'est pas forcément évident, donc si vous êtes chaud, ça se fait. Voilà, bon, en espérant venir dans la bonne saison parce que là il n'y a pas de waterfall. Donc on va rebrousser chemin et on se retrouve cet après-midi pour une après-midi snorkeling. On va aller voir les poissons. Là logiquement ils ont pas dû couper la vanne de poissons là. J'espère. Si, hein, on va voir les poissons cet après-midi? Ok, allez, let's go, on repart. On remonte. On est prêt à s'ambiancer ou quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Le Kit Kat. Et Yash la famille, nous voilà de retour. Bon, après l'activité de ce matin, il faut le dire, était quand même était pourri, hein, on est d'accord? C'était pourri. On vous le dit aussi quand c'est pourri. Hein. Ce matin, la randonnée, c'était peut-être une des pires qu'on ait fait toute notre vie. Donc en espérant qu'on voit des beaux fonds marins et que ça vaille le coup, on vous emmène. Et cette fois, merci à monsieur Garo Garix qui m'a prêté sa GoPro Hero 3 car j'ai vendu la mienne récemment. En attendant, beaucoup mieux. Allez, bisous, à tout à l'heure. Je sais pas vous, mais moi ce petit spot de snorkeling il me plaît bien. Petit bout de plage là, petit caillou, très bien,
très très mignon. Un petit spot à snorkeling, franchement propre, très sympa, des poissons. C'est pas le plus fou qu'on ait vu de notre carrière, hein, on est d'accord. En tout cas, inclus dans le package, ça fait le taf. On est d'accord, c'était beau. Bon, tout le monde est content, c'est l'essentiel. Et yosh la famille, c'est l'heure du débrief. Voilà, j'espère que ces 2 nuits, ces 2 jours vous auront donné un aperçu de ce qu'on pouvait faire à Pulau Tinggi. Les aventuriers de Koh Lanta savent de quoi je parle. En tout cas, ça change de Perhentian et de Redang, n'est-ce pas Titi? Et franchement voilà quoi. Si vous voulez 2 nuits, c'est parfait. Ça permet de s'évader tranquillement et de profiter de tout ça quoi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et franchement, Titi, ça met super bien sur la plage. Titi s'éclate, tu fais trop bon. On a le soleil de fin de journée, donc voilà. Voilà, rendez-vous demain pour un nouveau vlog sur une nouvelle île, pas très loin d'ici. En attendant, vous vous abonnez, vous likez cette vidéo, vous partagez en masse. Et on vous fait découvrir une nouvelle petite pépite demain. C'était la Déglingo Team en direct de Pulau Tinggi. Bye bye les cocos. Bisous bisous, plein d'amour.